Bonsoir mes chers amis. Nous allons commenter la paracha de ce Shabbat, la paracha de Vayeshev. Vayeshev, il a voulu s'installer, Yaakov va s'installer, et comme nous le fera remarquer Rashi, et c'est là que va survenir donc évidemment l'épisode avec Yosef, la haine des frères, et donc un épisode extrêmement difficile. Et au dire de nos Chachamim, c'est peut-être cet événement qui est aussi à l'origine de ce que l'on peut appeler la sinat chinam, la haine entre les frères. Alors on va voir, on va pas chercher évidemment de coupables, cela va de soi. On a déjà eu, Baruch Hashem, par les années passées, plein de commentaires. Et d'une manière générale, cette paracha de Vayeshev a une particularité, c'est toujours, quasiment toujours, celle qui précède la fête de Hanouka. Et comme nous l'expliquent beaucoup de nos sages, le Bnei Tzaddik, le Tzadok HaKohen, le Tour ou d'autres, on nous dit toujours qu'il y a des indices au sein même de la paracha qui annoncent les événements à venir, en l'occurrence donc la fête de Hanouka. Il faudra trouver des allusions dans cette paracha sur la fête de Hanouka. Donc, ce n'est pas une mince affaire, comme vous allez certainement le constater. Et même si au départ, je vais vous embarquer dans un chemin qui apparemment n'a pas l'air d'aboutir à Hanouka, mais plus à Pessah, comme vous allez le voir, j'espère. En tout cas, ça s'annonce un voyage extrêmement intéressant, comme d'habitude. Donc, j'essaie toujours, comme vous le savez, de chercher, d'aller puiser de nouveaux commentaires. Et Baruch Hashem, la Torah est tellement riche, tellement infinie, que ce serait dommage de répéter et de se répéter. Alors, sans plus tarder, donc on va voir que, comme je viens de le dire, il y a forcément un lien. Alors, le Meshech Chochma, on avait déjà rapporté ce commentaire, donc, ouais, ça, donc qui est plus ou moins récent, donc il est décédé pendant la Shoah. Le Meshech Chochma nous rapporte un lien entre la paracha et la fête de Hanouka. Alors, même si pour l'instant on va se contenter, on va essayer d'approfondir un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un commentaire qui se trouve dans Shabbat, la page 21b, exactement. Et là-bas, on cite un enseignement et c'est le même sage qui va citer deux enseignements différents qui apparemment ne sont pas liés, mais lorsque on a l'habitude, comme ça dans le Talmud, lorsqu'un sage rapporte un enseignement, ben, s'il a dit autre chose, eh ben, on va le dire aussi. Et curieusement, donc, il est question là-bas de l'allumage de la Hanoukia, et il dira que si on allume au-delà de 20 amot, alors l'allumage n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que personne ne lève les yeux. 20 amot, c'est à peu près 10 mètres, c'est à peu près un troisième étage. Donc, si on allume au-delà, donc je n'ai pas besoin comme la halakha le précise aujourd'hui, de la mettre à la fenêtre parce que personne ne va regarder en haut. Est-ce que, sans rentrer, parce que ce n'est pas un cours d'halakha, mais s'il y a des immeubles ou des habitations en face qui pourraient voir, donc bon, c'est vrai que c'est pas si évident que cela, mais en tout cas, voilà ce que la Gemara rapporte. Donc, et sans lien apparent, et ce même auteur cite un verset de notre paracha et en disant un commentaire ultra connu, bien sûr, et en disant qu'ils ont jeté, lorsque les frères ont voulu, dans un premier temps, tuer Yosef, après l'intervention de Réhouven qui a voulu le sauver, on a dit pourquoi on va le jeter, on va le tuer, pardon, on va juste le jeter dans un puits. Et le puits où il est jeté, on nous dit, Vehabor rek en bomaïn. Donc c'est un puits qui était vide et il n'y avait pas de l'eau. Alors évidemment, Rashi, citant le Midrash, nous dit si il est vide, je comprends qu'il n'y a pas d'eau. Oui, mais c'est pour nous préciser qu'il n'y avait pas d'eau, mais qu'il y avait autre chose. Nechashim ve'akrabim, donc il y avait des scorpions et des serpents. Alors, on nous dit, mais si l'intention de Rouven, c'était de sauver, comment il a jeté dans un puits, en sachant que lorsqu'on dit jeter, et dans un autre passage du Talmud, on nous dit que si c'est au-delà d'une profondeur de 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres, alors on peut donner la personne, on peut considérer que la personne est morte. Pourquoi? Parce que d'abord la chute, d'une part, ensuite c'est certain qu'il y a des animaux lorsqu'il n'y a pas d'eau, donc il y a tout lieu de penser
que Yosef n'allait pas survivre. Quoi qu'il en soit, donc quel est le lien avec le début et pourquoi on assimile les deux? De la même façon qu'on ne peut pas contrôler au niveau de la vue par rapport à 20 amot, 10 mètres en hauteur, de la même façon, on ne pourra pas contrôler s'il y a 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres de profondeur. Voilà ce que nous dit le Meshech Chochma. Donc, apparemment, c'est assez curieux donc, que ce soit le même sage qui donnait un enseignement et de notre paracha et aussi de Hanouka. Donc, ça pourrait être considéré comme un premier lien. Mais vous allez comprendre qu'on ne va pas se contenter, évidemment, de cela. Par ailleurs, donc on va voir que dès le début de la paracha, Yosef a une attitude un petit peu étonnante. En effet, on va essayer de comprendre un petit peu par rapport au texte lui-même, qu'est-ce qui a suscité la jalousie, pour ainsi dire, des frères. Et on va se rendre compte que Yosef aussi avait une attitude répréhensible, si on peut dire. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il était nahar, il était jeune, donc on parle ici de 17 ans, et Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav. Donc, ici, le texte ne laisse pas de place à l'hésitation ou à un doute. Et Israël, donc, curieusement, et c'est comme ça que les Chachamim vont expliquer, on ne parle pas de Yaakov, le père, hein, c'est pas le père qui a une préférence sur un des enfants, Israël. C'est-à-dire, on est là dans le projet du peuple juif, d'Israël. Et il a vu le potentiel de Yosef. Mais juste avant le verset, Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. Qu'est-ce que Yosef faisait? Il rapportait les propos, on va dire, de Lachon Hara que les frères faisaient. Il rapportait au père. Alors, vous avez certainement déjà lu Rashi, vous avez déjà certainement entendu. Qu'est-ce qu'il racontait, Yosef? Alors, il nous disait essentiellement les trois fautes. Il faisait trois fautes. Quelles étaient les trois fautes que les frères faisaient et qui est rapporté par Yosef à son père? Alors on dit qu'il faisait Ever Minachai, il mangeait des membres d'un animal vivant, et ça, comme vous le savez, ça fait même partie des 7 lois Noachi, donc c'est une interdiction. Ensuite, il méprisait Zilzul, Bene Shfachot, il les considérait les fils des servantes comme des esclaves, et ensuite ils étaient Chashudim Be'arayot, parce qu'il les a vus en compagnie d'une femme du village. Donc, il a tiré ses propres conclusions. Alors, le Midrash, quand on cite ses enseignements, apporte une phrase très curieuse qui dit Pelez ou Mosne Mishpat Lachem. Autrement dit, Pélès, c'est un niveau. Vous savez, ce petit bâton avec la petite bulle qui permet de savoir que la surface est droite, Pélès. Donc, c'est un niveau. Ou Mosne Mishpat est une balance de justice, l'Hachem. Donc, Hachem juge avec vraiment, on va dire, une précision minutieuse, très minutieuse. Et pourquoi on nous dit cela? Est-ce que d'abord, Yosef a menti? Dibatam Ra'a, donc, les mauvais propos, les mauvaises actions, il venait les rapporter. Est-ce que c'est du Lachon Hara? Est-ce que c'était la vérité? Si c'était la vérité, comment imaginer on puisse attribuer de telles fautes aux tribus, aux enfants de Yaakov, Israël, aux frères de Yosef? Alors, est-ce qu'il a menti? Non, certainement pas, il n'a pas menti. Alors, il y a plusieurs explications, donc j'en ai trouvé d'autres que je n'avais pas citées les années précédentes, et je vais les partager avec vous. Alors, rappelons que ce qu'on appelle, il y a une notion qui s'appelle Ben Pekua. Si en tuant une vache, il y a donc à l'intérieur un bébé, un petit veau qui parce qu'elle était enceinte, la halakha me dit que ce veau, je n'ai pas besoin de faire la shechita. Donc, même s'il est encore vivant, donc je n'ai pas besoin de faire la shechita, je pourrais le manger. Donc, ça, c'est l'avis qui est rapporté par le Midrash. Et évidemment, donc, même si peut-être lui, il était en désaccord, mais la halakha va suivre la majorité. Jusqu'à aujourd'hui, la halakha est comme les frères. Donc, évidemment qu'ils ne sont pas passibles, ils ne sont pas coupables de la faute d'avoir mangé Ever Minachai, un membre d'un animal vivant. Mais le Targum Yonatan Ben Uziel, apporte quelque chose de très intéressant en disant qu'il les avait vus couper les oreilles et les queues de certains animaux. Curieux. Donc, est-ce que c'était pour faire des oreilles de Haman ou des oreilles farcies? Pourquoi couper? Et
des commentaires nous disent que de la même façon qu'il y a chez l'homme, hein, lorsque il souffrait de certaines pathologies, il y a ce qu'on appelle la hakazat d'âme. Donc, on faisait, en français, on disait des saignées. Donc, c'était une méthode très courante chez l'homme de faire une saignée parce que c'est comme ça pour éliminer, pour évacuer ce sang qui était infecté. De la même façon, les frères, donc lorsqu'ils coupaient les oreilles, c'était certainement pas pour les manger. Donc, ils coupaient les extrémités pour laisser sortir le sang qui était peut-être infecté, et c'était à but thérapeutique, bien entendu, jamais. Alors, il ne le savait pas, il était plus jeune que ses frères, donc il aurait peut-être pu demander. De là, on apprend que lorsqu'on voit une attitude incompréhensible, plutôt que de s'empresser de juger, eh ben, peut-être qu'il vaut mieux aller poser la question clairement pour savoir pourquoi cette personne agit de telle ou telle sorte. Ça peut éviter d'abord de mauvaises conclusions et surtout de mauvais jugements. Et c'est vrai pour dans le couple, c'est vrai dans les relations à l'autre. Donc, je ne dois pas me hâter, m'empresser de juger ou de porter un jugement en fonction de ce que j'ai vu. Comme vous le savez, donc il y a la vision, mais il y a l'ouïe. De loin, je n'entends pas les choses qui se disent, donc je ne peux pas juger uniquement par la vision. Et si j'entends des choses sans les voir, de la même façon, c'est incomplet, donc je ne peux pas me permettre de juger. Donc, là, c'est par rapport à ce point-là. Et une troisième explication, celle-là aussi, je l'ai découverte cette année. Les frères de Yosef détenaient un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, le livre de la création qui aurait été donné par l'ange à Abraham Avinu, qui relate tous les secrets de la création. Alors, ce qui est étonnant, donc, d'après ce livre qui existe aujourd'hui, on le connaît, on ne sait peut-être pas s'en servir, mais en l'utilisant, on va dire, avec toutes les connaissances requises, on pourrait créer une vie, on pourrait créer un animal. Donc, ils ont créé un animal. Et la halakha dit que qui nécessite de shechita, c'est un animal qui est né par la voie normale. Mais s'il a été créé de manière, on va dire, miraculeuse, hein, donc on n'a pas besoin de faire shechita. Donc lui, il a vu l'animal, il ne savait pas l'origine et il a jugé qu'il l'avait mangé sans faire la shrita. Ça, c'est déjà une explication un peu plus rare. Et ça rentre aussi dans la deuxième explication. Comment se faisait-il qu'ils étaient avec une fille? Qui était cette fille? Alors, je ne vais pas rentrer parce que d'abord, je n'ai pas les réponses, mais cette femme avait été créée aussi à partir du Sefer Yetzira. Alors, pardon, pour quelle raison? Je n'en sais rien, je n'ai pas eu toutes les sources, mais c'est comme ça que c'est rapporté qu'ils avaient utilisé le Sefer Yetzira pour créer cette femme. Alors, à- dans quel objectif? Je n'en sais rien. Et donc, quand il a vu, donc, il a pensé que c'était une Goya et qu'ils étaient avec cette Goya, alors qu'il n'en était rien. Alors, pour revenir à ce que le Midrash dit, vu que Hachem juge sévèrement, mais avec minutie, alors comme ça rapporte le Midrash, donc toi tu les as accusés d'avoir mangé un animal sans faire de shechita, regarde, même lorsqu'ils vont tremper ta tunique et dans le sang de ce veau, de ce hèse, donc d'un bouc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la shechita pour te montrer. Ils ne vont pas, même si ce n'était pas pour le manger, mais pour eux, évidemment, qu'ils ne passaient pas outre la shechita parce qu'ils étaient très minutieux, bien entendu, sur cela. Donc, tu les as accusés justement d'avoir traité les frères ou les fils des servantes d'esclaves. Eh bien, toi, tu vas être vendu comme un esclave. Et enfin, toi qui les as accusés de relations un petit peu douteuses, eh ben, toi, tu vas être aussi la cible, hein, de Zlika, la femme de Potiphar, qui va jeter son dévolu sur lui et qui va le harceler pendant 1 an. On dit qu'elle changeait 2 fois de tenue pour essayer de le séduire, pour essayer évidemment, de le faire tomber dans ses bras. Et Yosef tiendra bon jusqu'à la fin. Alors, donc voilà un petit peu ce que on peut dire. Et pourquoi maintenant la sanction où il va être enfermé en prison pendant 10 ans? Rappelez-vous, donc il va se sauver. Potiphar va l'accuser d'avoir tenté
d'avoir une relation avec sa femme, avec Zélika, et il va écoper de 10 ans de prison. Et pourquoi 10 ans? On nous dit que si quelqu'un fait du Lachon Hara, donc on le mettait à l'extérieur, hein, parce qu'il avait voulu séparer les hommes, donc c'est lui qui est séparé pour qu'il réfléchisse à la conséquence de ses actes. Donc 1 an par frère. Donc il y a eu 10 frères, donc il a parlé du mal, donc 1 an par frère, donc 10 ans. Après, il y aura les rêves des deux, euh, des deux ministres, les deux responsables, à la fin de la paracha, et comme il a trop compté sur l'un d'eux, celui qui allait être sauvé, en lui disant eh ben, rappelle-toi pour que je puisse sauver. Donc, il va écoper 2 années supplémentaires. Vahim Miket Shenata Yamim. Donc, comme la semaine prochaine, on le lira. Donc, c'est 2 années supplémentaires parce qu'il n'a pas placé sa confiance. Et évidemment, même, je suis d'accord avec vous que la jauge est extrêmement sensible. Quand est-ce que je considère que j'ai dépassé ma hishtadlout ou que je reste en deçà de la hishtadlout, de cet effort que moi je dois faire, alors est-ce que au niveau, on peut dire tout simplement qu'on est en train de parler de Yosef ici et que, évidemment, les critères de jugement sont beaucoup plus stricts que pour quelqu'un d'autre. Et on va expliquer aussi pourquoi. Alors, après, on va arriver au rêve des ministres, donc ce sera la fin de la paracha, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui va se passer. Mais avant de parler des rêves des ministres, des Sérissim, on va parler des rêves de Yosef. Yosef, comme vous le savez, a fait 2 types de rêves. Dans le premier, il est question de gerbe et tout le monde se prosterne, toutes les gerbes se prosternent devant sa gerbe et Alumati. Et le deuxième rêve, donc je vais vous le lire rapidement. Donc là, il s'agit par contre d'astres, le soleil, la lune et 11 étoiles, donc ses frères. Et à ce moment-là, donc on dit que tous les astres sont prosternés. Et là, il n'est pas dit devant son astre, mais devant lui. Donc tout le monde se prosterne devant lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Et vous allez remarquer quelque chose un détail très intéressant entre le premier et le deuxième rêve. En effet, donc on avait dit où était la source donc de cette haine, de cette jalousie, quand ils ont vu que le père préféré aimait Yosef plus que tous les frères, ils l'ont détesté. Et ils n'ont pas pu lui parler en paix. Yosef chalom, donc, c'est curieux parce qu'on sait très bien, et je suis convaincu que Yosef devait le savoir, lorsqu'on fait un rêve, on ne peut le raconter qu'à ceux qui nous aiment et à ceux qu'on aime. Donc, de là, on voit que Yosef n'avait pas d'animosité à l'égard de ses frères. Il les considérait vraiment ses frères, et ce n'est pas parce qu'il a été rapporté des propos un peu, on va dire, douteux, qu'il avait mis en doute cet amour. Lui, pour lui, c'était ses frères, et il les aimait. Donc, et quand il les a racontés, mais écoutez bien, Vayachalom Yosef Chalom. Donc, il a fait un rêve. Vayaged Lechav, il a raconté aux frères. Vayosifu od senoto. Et ils ont continué à le haïr. Mais quel rêve il a fait? C'est pas précisé. Ensuite, Vayomer Alehem. Après, il leur a dit Shimuna Chalom Azeh. Écoutez ce rêve. D'après les commentaires, hein, il n'y a pas 2 rêves, mais 3. Oui, puisque le premier, Vayachalom Yosef Chalom, il a fait un rêve et il l'a raconté, mais on ne sait pas lequel. Donc, c'est pas précisé. Ensuite, Vayomer Alehem. Donc, par rapport à Chalom Azé, ce rêve, et de quoi il va être question? Il va être question après des gerbes. Donc, le premier rêve, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vayomeru Echav Hamalor Timloch Alenu. Donc, ils réagissent avec virulence. Pour le premier, la réaction, c'est qu'ils l'ont détesté davantage. Mais la deuxième fois, lorsqu'il est question des gerbes, là, ils parlent, les frères, et ils disent, mais est-ce que tu penses que tu vas, toi, t'ériger en roi sur nous pour que tu nous domines? Et ils ont continué à le détester, al-khalomotav, sur ses rêves, au pluriel. Donc, si je dis que le rêve des gerbes est le premier, alors pourquoi c'est un pluriel? Donc, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a eu un rêve précédemment. Alors, si on a le temps, on en parlera. Donc, il y a eu un rêve auparavant. Et le deuxième, c'est à partir donc des gerbes. Ça, c'est le deuxième. Vayachalom od chalom acher. Et là, il y a encore un troisième du coup. Et là, s'appelle Oto le Echav Vayomer. Donc, il raconte aux frères. Et Vayomer ine chalam ti chalom, voici. Et il parle donc du soleil, de la lune. Et il a raconté, curieusement,
Le premier, il n'est pas dit qu'il l'a rapporté à son père. Vaïsaper el aviv ve el echav. Donc, il a raconté et à son père et à ses frères. Et là, les frères ne réagissent pas. Qui réagit? Vaïgar bo aviv. C'est son père qui réagit. Vayomerlo ma chalomazé. Mais qu'est-ce que c'est ce rêve? Asher chalam tahavon avo ani veimecha. Est-ce que ta mère, je rappelle que la mère, c'est impossible, puisque Rachel était déjà morte. Certains disent donc, qui c'est qui a élevé, elle est morte jeune, donc Yosef était un petit enfant, donc qui c'est qui l'a élevé? C'est Bilha. Donc ici, c'est ta mère qui s'est occupée de toi, donc ça ne pose pas de problème. Et tes frères, on va se prosterner devant toi, et Vaikan Ubo. Et ici, on dit qu'ils étaient jaloux. C'est curieux. Pour le premier, on a parlé de haine. Le deuxième, c'est de jalousie. Ve aviv shamar et tadavar. Et son père a gardé cette chose. Alors, il y a évidemment plein de questions qui se posent à la lecture. Pourquoi pour le premier ils ont réagi et pas le deuxième? Pourquoi il n'a pas raconté le premier rêve à son père? Non, c'est pour vous donner un exemple de tout ce qu'on pourrait aborder et comment on pourrait développer ces trois versets que nous venons de lire. Et quel est donc ce premier rêve dont la Torah apparemment ne parle pas? Alors, et pour revenir et pour essayer toujours, puisqu'on va s'orienter évidemment vers Hanouka, vous l'avez bien compris, et il est question ici, ces deux rêves on va dire prémonitoires. Donc, de quoi s'agit-il? Le premier rêve, et il y a une Gemara qui dit que d'où viennent les rêves? Donc, ces expériences, on va dire oniriques, elles sont souvent provoquées par la pensée du jour. Donc, plus on pense à quelque chose, plus évidemment, eh ben, quelque chose qui nous taraude, qui nous dérange. Donc, c'est à cela que on va rêver. Il y a des histoires dans le Talmud. Si c'est vrai que vous êtes tellement forts, vous les Juifs, dis-moi de quoi je vais rêver ce soir. Et évidemment, il suffisait que le Chacham dise quelque chose pour qu'il n'arrête pas de penser à cela. Et évidemment qu'il allait rêver. Et le lendemain, il a dit comment tu as su que j'allais rêver de cela. Donc, plusieurs exemples dans le Talmud, mais pour aller à l'essentiel. Parce que le premier, évidemment, il n'est pas question du père ou de la mère, parce qu'il n'y a pas ici de soleil et de lune qui incarnent, on a bien compris, même Yaakov avait compris qu'il s'agissait de son père et de la mère qu'il avait élevée, comme on a expliqué. Alors, pour le premier rêve, donc comme il n'arrêtait pas, ils se sont dit, lui, il a des rêves de grandeur. Rappelez-vous les explications qu'on avait données, pourquoi ils étaient tellement sévères à l'égard de Yosef, parce qu'il s'était dit, de la même façon qu'Abraham a eu un enfant qui a mal tourné, Yitzhak aussi a un enfant qui a mal tourné, alors peut-être que Yaakov a aussi un enfant qui va mal tourner. Et dès qu'ils ont vu que Yosef commençait un petit peu à avoir une attitude qui ne rentrait pas, on va dire, dans le cadre, hein, alors ils ont commencé à avoir des suspicions fondées ou infondées, peu importe, mais sur l'attitude de Yosef. Ce qui explique qu'ils ont dit pourquoi ils ont tellement réagi, ils l'ont détesté, c'est parce que tu ne penses que à nous dominer. Et c'est pour ça que finalement, le soir, tu as fait des rêves, parce que c'est ta pensée du jour. Mais lorsque le deuxième rêve, ils ont vu que il a raconté au père. Et là, quand on parle des étoiles, est-ce qu'un enfant veut voir son père se prosterner devant lui? Ils se sont dit, même Yosef, même si on veut penser du mal de lui, c'est inconcevable. Donc, ils se sont tus parce qu'ils ont compris. Et le deuxième rêve révèle finalement que, comme le deuxième rêve est aussi, on va dire, prophétique, donc le premier aussi était prophétique. Et là, ils n'ont rien dit. Donc, ils ont compris, et c'est pour ça qu'ils ont été jaloux, parce que là, ils ont compris que si effectivement c'était des rêves prophétiques, que veut dire maintenant que son père Shamar et Tadavar, il a attendu la réalisation du rêve. Il savait que tôt ou tard, ce rêve allait se réaliser. Et qu'est-ce qu'il est dit ici, mes amis? Donc, n'oublions pas qu'à partir de cette haine, à partir de cette jalousie, Yosef va vendre, et là, on prépare, là, évidemment, l'exil en Égypte. Mais il n'y a pas que l'exil d'Égypte. En effet, il y a ici des allusions au niveau de ces deux rêves que nous venons de détailler. Donc, encore une fois, il y aurait tellement de choses à dire, mais simplement par rapport à ce que l'on veut, on veut bien dire aujourd'hui concernant donc les deux rêves de Yosef. Alors, il y a au niveau l'ouvrage s'appelle le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il va expliquer
et pour essayer de comprendre si il s'agit, oui, d'une névoa ou pas. Parce que on nous dit, quand ils l'ont vu arriver, on dit Baal Achalomot. Donc celui qui, parce qu'il ne cesse de penser à ça, il possède ses rêves, parce que à force de penser, c'est évident que finalement il rêve de ces grosses folies des grandeurs ou ce que vous voulez. Alors, euh, dans dans un texte aussi, on dit que Yaakov, hein, il a rêvé, de 10 bougies. Ah non, non, pardon, c'est pas ça. Non, ça c'est à la fin. Donc, par rapport au rêve qu'il a fait Yosef, hein, et qui n'est pas raconté. Donc, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Parce que ils ont eu peur, rappelez-vous, à la fin, après la mort du père, ils ont dit, maintenant tu vas essayer de te venger. Et il leur a dit, non, vous n'avez pas compris quelque chose. Si 10 bougies qui ont essayé d'éteindre une, donc c'est pas pour l'instant Hanouka, mais on prend l'image. Si 10 bougies n'ont pas réussi à éteindre une seule, est-ce que vous pensez qu'une seule pourra éteindre 10? Est-ce que moi je peux vous faire du mal? Donc on dit que ça c'est le premier rêve qu'il avait fait, le premier rêve où il voyait 10 bougies qui essayaient d'éteindre la sienne. Donc lui il avait compris que les frères voudraient lui faire du mal. Donc, mais c'est pour ça que celui-là, il n'a pas voulu trop le raconter parce qu'il ne voulait pas croire que ses frères lui voulaient du mal. Donc, euh, ça, c'est une explication. Le Chizkouni dit pourquoi on n'a pas raconté le premier rêve. Eh bien, tout simplement parce qu'apparemment, il ne touchait pas les dix, d'après cet avis-là. Ça ne concernait pas les Shevatim, les tribus. C'est pour ça que ça n'a pas été raconté. En tout cas, ou alors d'autres disent comme il ne s'est pas réalisé, donc c'est pour ça que la Torah ne l'a pas raconté. Donc il y a plusieurs explications. En tout cas, il ressort de là il y a eu 3 rêves et non pas 2. En tout cas, la Torah nous raconte les deux que je viens de raconter. Et alors, ce que je disais, que tout ce qu'on voit, on ne cesse de penser, rapporté dans Brachot 55, Nouné, Amoudbet. Donc, tout ce que je vois ou ce à quoi je pense la journée, je rêve la nuit. C'est pour ça que c'est rapporté dans le Talmud. Alors, pourquoi il l'est raconté? Pourquoi il a pris ce risque? Eh bien, tout simplement parce qu'il voulait partager une prophétie. On dit que si quelqu'un a une prophétie, c'est qu'il doit comprendre qu'il doit partager, puisque si on lui a permis de voir des choses, c'est parce qu'il doit mettre en garde les personnes que ça concerne. Donc, il n'a pas raconté pour se vanter, qu'à Dieu ne plaise, mais parce que c'était un devoir. Si quelqu'un a des signes de prophétie, il faut qu'il les partage. Et c'est ce que Yosef a fait, euh, comme je viens de le raconter. Alors voilà. Donc, quand dans le traité de Avodah Zarah, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, dans le traité de Avodah Zarah, il y a des petites masertot, des petits traités à la fin, et un de ces traités s'appelle Maseret Sofrim, Sofrim, donc les scribes, et à la fin de Avodah Zarah. Et la dernière Mishnah, la fin du Perek Kaf Aleph, alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, on dit que Yaakov a pris 12 pierres. Écoutez bien parce que c'est vraiment hallucinant. Donc, Yaakov Avinu, on dit qu'il a pris 12 pierres et sur chaque pierre, il a mis le nom d'une tribu, le mois à quoi il correspond, 12 mois, 12 tribus, comme vous le savez, et le signe du zodiaque. Il les a mis et qu'est-ce qu'il a vu? Il a constaté que toutes les pierres s'inclinaient devant la pierre de Yosef. Donc le père Shamar et Davar, il a gardé pour lui ce qu'il savait déjà, parce que comme c'est rapporté dans ce que je dis, et il a fait 2 tests. Et tout ceci, évidemment, donc une fois que Yosef avait disparu, donc Yosef n'était pas là, et donc lui, il cherchait toujours à savoir s'il était encore en vie ou pas. Donc ça, c'est des signes qu'il faisait pour savoir. Ensuite, il a pris aussi avec des gerbes, et alors que Yosef avait disparu, donc il a pris sur des gerbes, et il a noté la même chose, le nom, le mois, et le signe zodiacal. Et il a vu effectivement que toutes les gerbes se sont prosternées devant la gerbe de Yosef. Alors, c'est pour ça que le père n'était pas étonné. Et le père, Shamar et Tadavar, il l'a gardé pour lui. Il savait pertinemment que c'était une prophétie. Donc Yaakov n'a pas été étonné. Au contraire, peut-être qu'il a été rassuré lorsque Yosef lui a raconté, mais comme il a disparu, et Shamar et Tadavar, il attendait la réalisation. Aussi, lorsque le fils disparaît, il ne comprend pas
comment allaient se réaliser justement les rêves qu'il avait faits. Euh, ok, alors ça c'était par rapport. Alors je reviens maintenant euh, l'explication du Beth Alevi qui est très très belle. Et on va voir maintenant, on va commencer donc à relier avec la fête de Hanouka, comme vous allez le voir. Le Beth Alevi nous dit que le premier rêve, hein, le premier rêve, donc, Vaïsneu, donc ils ont détesté. Alors, pourquoi on déteste quelqu'un? Alors, c'est un pauvre qui peut détester un riche. Donc, parce qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas, donc je peux détester. Le Vaikane Ubo, le deuxième rêve, de quoi je peux être jaloux? On dit qu'il sofrim, parce que c'est pas au niveau, on va dire, de la richesse, mais au niveau de la sagesse. Donc, le premier, c'est au niveau de la richesse, le deuxième, au niveau de la sagesse. À quoi ça fait allusion? Alors, c'est le Khatam Sofer qui va nous donner une très très belle explication en disant que la Torah chez Béalpé, la Torah écrite, elle est, pardon, la Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle est comparée à Mila, à la parole. Bon, c'est normal parce que c'est au travers de la parole. Et Torah chez Birtav, la Torah écrite, à quoi elle est comparée? Puisque Dieu a choisi de l'écrire sur la roche, sur la pierre, donc elle est comparée à Sela, donc à une pierre. Et le Khatam Sofer nous dit, Mila besela shtika betre. Donc, il rapporte une phrase qui est un peu énigmatique. Mila, une parole par le rocher, shtika betre, c'est on a fait le silence sur deux. Qu'est-ce que cela renferme? Et c'est ce qu'il va nous expliquer. Alors, il nous dit quelque chose de très beau en disant que, en fait, il y a une allusion ici qui nous dit qu'on a on a on a caché deux. De quoi on parle? Si je dis que Bessela dans la Torah écrite, on a caché deux fêtes. Quelles sont ces fêtes, mes amis? C'est la fête de Purim et la fête de Hanouka, deux mitzvot qui feront partie évidemment après des mitzvot des Rabbanan, des Chachamim. Donc, une explication aussi très belle nous dit pourquoi Moshe a tapé deux fois sur le rocher, indépendamment de toutes les réponses que l'on connaît, parce qu'il a voulu inclure dans le rocher, c'est-à-dire dans la Torah écrite, deux fêtes qui étaient Purim et Hanouka. Et comment c'est lié avec les deux rêves? Le premier rêve de la haine, donc c'est par rapport à la fête de Purim. Purim, donc c'est évidemment, il voulait montrer la richesse. On parle ici de Achashverosh, de Haman qui a utilisé sa richesse pour se venger du peuple juif parce qu'il voulait exterminer le peuple juif. Donc ça c'est le premier, on dit c'est le premier rêve. Dans le deuxième rêve, donc on dit que Vaïkaneu, ils ont été jaloux. Qu'est-ce que les Grecs jalousaient au peuple juif? Évidemment, c'est la sagesse. C'est au niveau de la sagesse. Donc là, ils nous ont détestés par rapport au temple, et c'est pour ça que, évidemment, ils nous ont empêchés de le reconstruire. Et pour la fête de Hanouka, ils étaient jaloux de notre sagesse. Ils ont voulu d'ailleurs, dans un premier temps, traduire, rappelez-vous, la Bible pour pouvoir aussi dominer et essayer de comprendre ce que représentait cette sagesse du peuple juif. Et pour revenir à cette notion-là de la traduction, c'était évidemment à l'époque des Grecs, c'est la première traduction qui s'appelle la Septante, donc qui est une traduction au grec. Après, il y aura une autre traduction au latin qui s'appellera la Vulgate. Et d'après le Talmud, donc c'est Ptolémée qui a commandé en quelque sorte la traduction. Il a pris 72 sages ou 70 d'après la version, on va dire, historique. C'est ce qu'on appelle la lettre d'Aristée. Donc il a caché, il a séparé les 70 sages pour être certain que tout le monde donnait la même traduction. Hachem a fait un miracle, il y a eu beaucoup de points. Par exemple, le premier, Bereshit bara Elohim, au lieu de traduire Bereshit a créé Dieu, on aurait pu dire. Donc, ils se sont tous mis d'accord pour dire que Dieu a créé au début. Donc, bon, il y a des changements. Et curieusement,
Le dernier changement dans la Torah, c'est au niveau des animaux impurs. Alors là, oui, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que parmi les animaux impurs, comme vous le savez, dans la paracha de Shemini, ensuite dans Devarim, ça sera répété, on voit qu'il y a trois animaux qui sont cités dans un verset, qui sont le gamal, le chameau, le chafan, le lapin, et Arnevet, généralement traduit par le lièvre. Et ensuite, on parle du chazir. Pourquoi il s'appelle chazir? Parce qu'on dit qu'il va, c'est Edom, donc on a compris que c'est Bavel pour le chameau, euh, Paras et Madaï, c'est le lapin, et Arnevet, c'est le lièvre, donc c'est Grèce. Et Chazir, on a dit, le cochon, c'est Edom. Donc pourquoi? Parce que c'est celui qui va être Marzir, celui qui va rendre la royauté à Israël à la fin des temps, à la fin de l'exil de Édom. Ceci dit, pourquoi ils ont changé? Ils ont mis au lieu de la place Arnevet, ils ont changé la traduction et ils ont mis celle qui est courte en pattes, qui avait les pattes courtes. Euh, Pourquoi? Alors bon, si on voit la forme, et c'est comme ça que Rachi et d'autres l'expliquent, parce que les pattes arrière sont plus grandes, donc elle est obligée, quand elle se redresse, les pattes d'avant qui sont plus courtes, elles risquent de tomber, donc elle garde un équilibre un peu précaire. Et pourquoi ils n'ont pas mis Arnevet? Alors parce qu'il se trouve que Arnevet, c'était le nom de la femme de Ptolémée, celui qui avait demandé la traduction. Alors il n'allait pas, évidemment, pourquoi il ne pouvait pas le mettre si c'est son nom? Alors c'est le nom qu'elle avait. Arnevet. Ils auraient pu garder ce mot Arnevet. Alors oui, mais vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Ça, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Regardez, vous avez mis Gamal, c'est au masculin. Vous avez mis Shafan, c'est au masculin. Chazir, vous avez mis au masculin. Et Arnevet, soudain, vous mettez Arnevet au féminin. Pourquoi vous ne mettez pas Arnav pour garder? Ah, vous mettez Arnevet parce que vous voulez vous moquer de ma femme. Donc, pour ne pas laisser de place à des doutes. Alors, bon, ça c'est la réponse qu'on peut donner à Ptolémée. Mais pour nous, pourquoi? Parce que en hébreu, et c'est l'une des réponses que j'ai trouvées, le mot arnevet désigne le genre et masculin ou féminin, ça s'appelle arnevet. Donc le ou la lièvre. Donc c'est pas en français exactement comment on dit, si c'est plus le ou la ou si c'est la même chose. Mais imaginez qu'on peut dire le lièvre ou la lièvre, donc le mot reste inchangé. Donc en arnevet, même s'il y a une connotation féminine, mais ça désigne le mâle et la femelle. Donc, tout ceci pour vous dire que Hachem a prévu pour éviter justement que d'abord pour qu'il ne soit pas mis en péril et parce que évidemment il y avait ici on va dire un vrai danger, un vrai danger. Alors on va poser la question, et ça, mes amis, on est obligé de se poser la question. C'est, on sait que lorsqu'il arrive quelque chose de mal, donc forcément, il y a une raison. La Gemara, par exemple, posera dans le traité de Megillah pourquoi il y a eu ce décret. Alors, bon, il y a plusieurs réponses. Rabbi Shimon Bar Yochai, eux, ils disaient parce qu'ils ont assisté au festin. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai va leur répondre alors que ceux qui ont assisté au festin soient mis en péril. Pourquoi ça va toucher tous les juifs des 127 provinces? Tout le monde n'a pas été à ce festin, donc ceux qui étaient très loin n'étaient pas concernés. Donc, alors les élèves ont dit au maître, alors maître, dis-nous pourquoi. Alors il donne une autre réponse, c'est parce qu'ils se sont prosternés devant l'idole que Nabucodonosor avait fait ériger. Donc bon, ça, ce qu'il ressort de là, c'est qu'il n'y a jamais de décret sans une bonne raison. Et donc, c'est pour ça, mes amis, que lorsqu'on cherche une raison à Hanouka, oui, disons-le, si on dit que pour Rim, il y a la question qui est posée, d'ailleurs, dans le Talmud, on posera la question Haman minatora minayin, d'où on a une allusion à Haman, d'où Mordechai minayin. On va poser sur la question sur Mordechai et même sur Esther minayin. C'est-à-dire, c'est que quelque part, il y a toujours une allusion dans la Torah. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Donc tout ce qui se passe dans le monde trouve une source dans la Torah. Et là arrive évidemment une question énorme. Alors, l'auteur de cette question,
euh, c'est le Rav Shlomo Kruger. Il pose une question immense, vraiment énorme. Et il dit, je ne comprends pas, pourquoi le Talmud ne pose pas Matatia ou Minatora Minaïn ou Yehudit Minatora Minaïn, les personnages de la fête de Hanouka, qui est postérieure à Purim. Donc, au contraire, si déjà pour Purim il y a des allusions, alors pourquoi pas pour Hanouka? Alors, rien d'écrit. Non seulement il n'y a pas de traité, il n'y a pas de livre qui a été inclus dans le canon biblique, il n'y a rien sur Hanouka. Rappelez-vous les cours précédents, les années précédentes, on avait parlé de cet aspect, on va dire, où on cherche toujours à masquer. Rien n'est clair concernant Hanouka. On n'a rien d'écrit, on n'a pas de texte. Dans le Talmud, il faut aller chercher à droite et à gauche quelques allusions, comme on va le voir. J'ai apporté une autre allusion aussi très très dérangeante, mais on a besoin aussi de se renforcer. Donc, on va trouver aussi dans ce que je vais dire maintenant une réponse très belle aussi. Alors, pourquoi, demande le Rav Kougé, pourquoi la Gemara ne pose pas la question? Pourquoi il n'y a pas une question concernant tout ce qui s'est passé à Hanouka? Pourquoi il y a eu le décret de Hanouka? Pourquoi, si, encore une fois, vous allez me dire, mais pourquoi il faut chercher toujours des questions là où il n'y en a pas? Oui. Et quelle est la question? Pas pourquoi Hanouka, mais comment expliquer que sur 180 ans on va dire, qu'a duré l'exil de Yavan, de Grèce, pendant 50 ans, c'est eux qui avaient l'utilisation du temple. Comment comprendre que le temple et tout le culte qui était autour du temple, comment expliquer qu'il était entre les mains de personnes comme les Grecs? Alors, impossible de dire qu'il n'y a pas une raison profonde à cela. C'est comme si Dieu nous disait, je ne veux plus que vous continuiez à servir dans le temple, je préfère que ce soit même des goïms. Même quitte à ce qu'ils vont introduire évidemment des idoles, ils vont sacrifier des cochons sur l'autel, il faudra évidemment le détruire. Rappelez-vous, dans la chanson de Mao Souri Joati, on parle de Hanoukat Hamizbea. Nous, on a toujours dit c'est l'inauguration du temple ou réinauguration du temple, et on parle de Hanoukat Hamizbea, on a inauguré le Mizbeach, l'autel. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a été détruit, celui qui existait, parce qu'il avait été souillé. On a construit un nouvel hôtel et on a inauguré un nouvel hôtel. Donc, Hanoukat Misbéa, c'est parce que il y avait aussi, et il va poser d'autres questions. La vérité, c'est qu'il il pose des questions énormes. Par exemple, euh, il y avait dans le temple 10 miracles quotidiens. Comme vous le savez, le feu, la pluie qui n'éteignait pas le feu, qu'une femme n'a avorté par l'odeur de grillades, etc. Donc, vous lirez dans Pirkei Avot. Et là, parce qu'on trouve une petite fiole, donc, on en fait vraiment une grande fête. Donc, il faut comprendre pourquoi dans la Torah, il n'y a aucune allusion. Alors, la réponse est, j'ai trouvé très très belle, parce que, mes amis, à Purim, c'est le corps qui était en danger. La preuve, c'est que la mitzvah de Purim, c'est justement, je donne au corps ce qu'il a. Qu'est-ce que le corps aime? Eh bien, c'est manger, alors on va lui donner un michté, il va boire, il va bien manger. Ça, c'est à Purim. À Hanouka, il y en a qui disent que les séoudotes de Hanouka, comme vous le savez, sont réchoutes, sont facultatives. La mitzvah, c'est l'allumage. Mais est-ce que je dois faire vraiment des repas? Alors, profitez pour faire des livrets Torah, pour faire un siyum, pour finaliser l'étude d'un traité, etc. Évidemment, parce que ça devient une séoudat mitzvah. Mais elle n'est pas forcément liée à Hanouka, parce que à Hanouka, c'est pas le corps qui était en danger, comme on l'a souvent dit et répété, c'est évidemment l'âme qui était en danger. Et alors, pourquoi donc il n'y a pas d'allusion dans la Torah? Et la réponse que nous propose ici le Rav Kruger est magnifique. Il nous dit, parce que si ça avait été écrit dans la Torah, ça voudrait dire qu'on aurait privé les Maccabim de leur libre arbitre. Est-ce que la révolte était déjà écrite dans la Torah? Donc quel aurait été le mérite? Comme il s'agit de l'âme, et l'âme relève de ce que l'on appelle, nous, Yirat Shamayim, la crainte du ciel. On a déjà dit, tout dépend du ciel, sauf tout dépend de Dieu. Akol bidei Shamayim, chutz mirat Shamayim, sauf la crainte. Donc, si ça avait été écrit dans la Torah, donc ça aurait été déjà prédestiné. Donc,
on n'aurait pas eu donc cette initiative et on n'aurait pas eu de mérite. Donc le vrai mérite, c'est cette Messirut Nefesh, c'est la Messirut Nefesh que c'est cette poignée, on parle de 13 personnes, dans d'autres sources on parle de 70, mais qu'entre des centaines ou des milliers de soldats gréco-syriens. Donc ils ont fait une Messirut Nefesh. De là on apprend que lorsqu'on fait quelque chose à fond, forcément Akadosh Baruch Hu viendra nous seconder pour nous aider. Donc c'est ce qui est dit ici, et on va donner d'autres exemples tout à l'heure. Donc je reprends la réponse. On ne pouvait pas trouver d'allusion parce que c'était laissé entre les mains de l'homme. Le corps, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Mais par rapport à, je lirai les questions après, mais par rapport à l'âme, ça dépend. C'est entièrement entre les mains de l'homme. C'est comme ça qu'il va répondre. Et moi, je voulais vous lire maintenant un autre passage par rapport à, hop, voilà, par rapport à la question que je disais, mais quelle a été, quelle a été la raison pour laquelle les Grecs ont pu garder donc la main posée sur le temple? Comment ils ont gardé le temple en empêchant les Juifs de faire la Avoda? Alors, il est rapporté à la fin du traité Souka. Quand je dis la fin, c'est vraiment les dernières pages. On nous raconte une histoire. Et bon, je ne rentre pas dans les détails pour ceux qui veulent, donc vous irez voir, c'est 56b, donc vraiment la fin. Alors, on nous dit qu'il y avait les gardes, comment ça se passait, les gardes des Kohanim, et donc il y a une qui rentrait, une qui sortait, donc où il fallait qu'ils mangent pour qu'on sache que c'était la garde sortante, etc. Et après, on nous dit, non, mais il y avait une garde qui était toujours au même endroit, et c'est quoi? C'est Bilga. Chaque garde avait un nom, c'est vraisemblablement le nom de famille. Bilga Leolam Cholek et Badarom. Donc, eux, ils partageaient, ils étaient toujours au sud. Donc, jamais au nord, toujours au sud. C'est par là où ils arrivaient. Et on va expliquer pourquoi. Tanou Rabanan, on a expliqué qu'il y avait un incident Maasé. Maasé ben Myriam. Myriam, la fille de la famille de Bilga. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hemira Data. Elle a renié sa foi. Hemira Data. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Si je le rapporte, évidemment, parce que Ve'alcha ve'niset les tardeyot echad mimalche yevanim. Elle est allée épouser un soldat, un officier des rois Yévanim, des Grecs. Donc on est à l'époque des Grecs, et la fille d'une famille de Kohanim qui servait au temple, eh ben, elle a épousé, vous imaginez la tristesse pour des Kohanim, pour n'importe quelle famille juive, de voir la fille partir renier l'essentiel. Après, lorsqu'ils sont revenus dans le Echal, donc ils ont évidemment dominé le temple, et elle est venue avec le soldat, avec cet officier, c'est un officier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donnait des coups de pied avec sa sandale sur le misbéar, sur l'autel. On peut dire donc évidemment un signe de dédain, de mépris. Et elle disait Locus, locus, admatayata mechale mamonan shel Israël. Donc locus, locus, loup, un loup, loup. Jusqu'à quand vas-tu consumer, brûler, mechalé, mamonam, l'argent d'Israël? Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y avait le tamid, il y avait tous les jours des sacrifices qui étaient faits. Quoi, tu n'as jamais marre, tu veux que tout Israël. Alors, nous, on t'a servi, et elle dit et lorsqu'on a besoin que toi, tu nous sauves, où es-tu? Donc, vraiment des arguments très, très forts. Comment tu ne t'es pas à côté de nous au moment de notre détresse? Les Chachamim, ils ont entendu cette réaction. Kaveu et Tabata, donc ils ont fixé le Tabat, l'anneau qu'ils servaient, Vesatmu et Chalona, et ils ont obstrué, ils ont bloqué, comme si on avait empêché la famille de Bilga de servir dans le temple, d'officier dans le temple. Pourquoi la Gemara dit Veillez Shomrim Mishmarto Shoha Lavo? Alors on dit mais pourquoi? À cause de la fille, donc toute la famille a été sanctionnée. Et il y en a qui disent non, parce que, il y en a comme ça qui explique, chez Mishmarto Shoha Lavo. Écoutez bien la réponse. Parce que la garde, lorsque c'était le tour à la famille de Bilga de venir, ils tardaient à venir. Ils étaient nonchalants. Au lieu de s'empresser
pour servir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venichnas Yeshevav Achiv Imo Veshimesh Tartav. Ça veut dire que Yeshevav, qui était là, qui attendait de partir, finalement, il restait et il occupait le temps qu'ils arrivent et ils arrivaient toujours en retard. Mes amis, c'est une semaine par an. Et pendant cette semaine, ils s'arrangeaient pour être toujours en retard. Donc, pourquoi on a fermé, on les a bloqués? Parce qu'ils arrivaient toujours en retard à la choule. C'est une image, bien sûr. Comment, si les enfants voient le père qui traîne, il arrive très très tard, des fois quand il se lève tard, il n'y va pas. Mais quel est le message? Ben, la trila, c'est pas tellement important. Et comme il s'agit ici d'une famille de Kohanim, et c'est ce que les Chachamim vont dire, c'est Itrashlut. Ils se sont montrés un peu nonchalants. Ils ont manqué d'empressement pour servir dans le temple. Alors, vous ne voulez pas servir dans le temple, qu'à cela ne tienne. Je préfère que ce soit des goïms qui rentrent dans le Beth Amikdash. Et ce sont les goïms qui vont faire ce qu'ils ont à faire dans le temple si vous n'avez pas compris ce que j'attends de vous. Donc, très, très grave comme image. Mais ça, c'est par rapport à ceux qui disent, bon, je vous lirai après, la Gemara est magnifique, mais par rapport à ceux qui disent que c'est tout ce qui était en retard, donc je comprends qu'ils aient tous été sanctionnés. Mais quand on dit que c'est cette fille, alors pourquoi sanctionner toute la famille à cause d'une fille? Écoutez bien cette réponse, parce qu'elle va nous emboucher un coin, excusez-moi l'expression. Et on nous dit, c'est Abaye qui donne cette réponse. Pourquoi donc toute la famille est sanctionnée? Abaye répond, c'est selon ce que disent les gens, c'est forme d'adage. Shuta de yenuka beshuka ode avuha ode ime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est shuta, la parole, la conversation de yanuka d'un enfant, beshuka dans la rue, dans le chouk littéralement, elle vient ode avuha ou de son père ou de la mère. Si cette fille a dit ce qu'elle a dit, comment se fait-il qu'elle a pensé à cela? C'est parce qu'elle a entendu ses propos dans la maison. Mes amis, on ne se rend pas compte. Tout ce que nous disons, nous parents à la maison, est enregistré dans la carte mémoire des enfants et tout ce qui s'entend va être répété à l'extérieur. Donc, si un enfant se comporte et parle d'une certaine façon, arrêtons de dire non, c'est à l'école qu'ils ont appris les gros mots et c'est à l'école qu'ils ont dit non. C'est la Gemara, c'est parce qu'elle prétend. La Gemara dit c'est ce qu'on entend à la maison. Et donc, si c'est Kohanim pouvaient dire mais à quoi ça sert finalement tous ces sacrifices à part dépenser de l'argent pour rien, etc. Donc, qu'est-ce que cette fille a entendu? Eh bien, dès qu'elle a eu l'occasion, elle a épousé un grec. Et comment je sais qu'elle entendait ces propos-là? Parce que la première occasion qu'elle a eue, elle a donné un coup de pied au Moïse Béar en disant ce qu'elle a dit. Donc, attention, mes amis, attention, attention à l'attitude des parents à la maison, au comportement, aux paroles que l'on prononce, parce que tout est enregistré, tout est gravé. Alors maintenant, pour ne pas s'arrêter là, si je dis que c'est à partir de cette nonchalance, donc quelle est la réponse à cette nonchalance? C'est évidemment l'empressement. Mais pas l'empressement pour faire les choses, pour les faire bien, bien sûr. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. Donc ne pas traîner, ne pas se montrer, comme on a dit ici, nonchalant. Et qui est le premier qui a donné cet exemple? Évidemment, c'est Yitzhak. On dit que Yitzhak, parce que c'est le Mégaléa Moukot qui dit ce que je vous dis là, on dit que Yitzhak a vécu 180 ans. Combien a duré l'exil de Yavan? 180. Comme si quelque part, il vient contrecarrer 180, alors que lui, qu'est-ce qu'il incarne? La Messirut Nefesh. Il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu, et qui va hériter? Alors on dit que le jour où Yitzhak est mort, écoutez bien, on dit c'est le jour où Yosef est sorti de la prison. Quel rapport? Quel rapport? Il y en a qui disent que c'est Rosh Hashanah, parce que chaque fois qu'il y a le mot Hayom, on va le voir, le temps passe vite, mais je voulais voir les rêves. Il faut vraiment que je dise deux petits mots sur les rêves. Donc, le jour où Yitzhak est mort, on dit il est mort à Rosh Hashanah, même si c'est une marloquette, est-ce que c'est à Tishri ou à Nissan? Mais en tout cas, si on dit qu'il est mort à Rosh Hashanah, parce que Hayom, comme l'Égyptien va raconter le rêve, il va dire Hayom, et on avait déjà vu que chaque fois que le mot Hayom est utilisé, c'est pour désigner Rosh Hashanah. Donc, le jour où Yitzhak, qui représente justement la valeur
de Messirut Nefesh, lorsque lui est mort, qui va reprendre le flambeau? C'est Yosef. Et Yosef va aller jusqu'au bout. Yosef est celui qui incarne la Messirut Nefesh. Et à qui va-t-il transmettre cette Messirut Nefesh? Bien entendu, mes amis, c'est au Hashmonaïm. Si les Hashmonaïm n'avaient pas hérité de cette flamme qui leur a permis de se donner corps et surtout âme pour sauver l'âme du peuple juif, eh ben, on n'aurait pas eu de fête de Hanouka. Et qui sait si, comme à l'instar de cette jeune fille, Myriam, avec un si beau nom, comment elle est devenue la femme d'un officier, j'allais dire allemand, vous voyez le lapsus, d'un officier grec, parce que elle avait compris que en suivant les propos qu'elle entendait à la maison, eh ben, elle a commencé à douter de tout jusqu'au moment où elle a tout renié. Et voilà le résultat. Donc, la réponse, mes amis, pourquoi on a perdu l'utilisation du Beth Amikdash? Parce que on s'est montré nonchalant. Et donc, il a fallu pour le récupérer, eh ben, justement l'inverse, c'est-à-dire cet empressement, cette messirut nefesh. Donc, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, on ne peut pas le faire quand j'ai le temps, quand je peux. Non. Quand je sais que j'ai un cours, quand je sais qu'il y a une fila, il y a un horaire, ben, je me dois de respecter parce que c'est comme cela, c'est ça la flamme, c'est ça la bougie. C'est évidemment, c'est maintenir cette flamme pour servir à Kadosh Baruch Hu avec cette mission de Nefesh. Et croyez-moi, on n'a pas besoin d'enseigner à nos enfants. Si nos enfants nous voient agir, eh ben, rappelez-vous, c'est toujours le meilleur exemple et la meilleure leçon que nous pouvons donner aussi à nos enfants. Alors, ça, c'est par rapport donc à ce que je voulais dire. Donc, bon, tellement de choses qu'on aurait voulu dire, mais ça, c'est évident que cet enseignement, je voulais le partager avec vous. C'est par rapport, au nom du Rokéar. Le Rokéar nous dit que, et vous pourrez le vérifier. En tout cas, je l'ai fait pour vous. Et le Rokéar nous dit que c'est une paracha extrêmement surprenante. Pourquoi? Parce que tous les versets, je dis bien, tous les versets de la paracha de Vayeshev commencent par le Vav, à l'exception de 8 versets. 8 versets ou qui ne commencent pas par le Vav. C'est curieux. Pourquoi Vaille? Vaille, c'est malheur. Parce qu'on nous dit que il y a plusieurs malheurs dans cette paracha. On les énumère. La vente de Yosef, la mort de la femme de Yehuda, la mort de ses 2 enfants, Er, Onan, les 2 enfants qui vont mourir, Yosef qui va être jeté en prison, les 2 Sarissim qui vont faire le rêve, qui vont prolonger malheureusement de 2 années l'enfermement, et ça se terminera bien sûr par la sortie, mais 2 ans plus tard, de Yosef du puits. C'est-à-dire dans cette paracha où il n'y a qu'une suite de malheurs, donc Vav, c'est Vaille. Vaille, c'est un signe de lamentation, de plainte, de tsar. Comme ça, il est dit. Et il y a un autre ouvrage, un seul, où on a ce même phénomène, où on voit que tous les versets commencent par un Vav, à l'exception de 8. Curieux, c'est lequel? Megillat Ruth. Megillat Ruth, nous dit le Rokéar, vous pourrez vérifier, tous les versets commencent par la lettre Vav, à l'exception de 8 versets. 8, bien entendu, encore une allusion aux 8 jours de Hanouka, à la Brit Mila. Et rappelons-le, c'est que comme il n'y a pas, on va dire, de source dans la Torah, mais comment on peut avoir des fêtes qui ne trouvent pas une source? Évidemment qu'il y a des sources. On dit de quelle fête Purim tire sa force? On dit de Shavuot. C'est pour ça qu'un jour de Shavuot, un jour de Purim. Et le don de la Torah, bien sûr, puisque qui est mouv et kiblou, donc Purim aussi incarne le don, la réception plutôt de la Torah de forme volontaire. Donc ça, c'est par rapport à, à Purim. Et Hanouka, de quelle fête elle va tirer, elle va puiser sa force? On nous dit de Sukkot. Sukkot, parce que Sukkot exprime évidemment la protection divine. Dieu a protégé qui? Ceux qui veulent le suivre. Ceux qui se sont donnés corps et âme, comme les Maccabim, pour justement protéger Akadosh Baruch Hu. Et si déjà, donc ça c'est par rapport, on peut dire le lien avec Hanouka, si toute cette paracha, à part 8 versets, 8 comme la seule fête qui dure 8 jours, à part Sukkot plus Shemini Atzeret, c'est aussi 8.
Mais donc c'est une allusion. Et pourquoi le lien entre Vayeshev et la Megillat Ruth? Eh ben, le Rocaire propose une réponse très très belle. On nous dit que c'est dans cette paracha, lorsque Yehuda descend, lorsqu'il ira avec Tamar, c'est qu'on commence à voir la naissance avec Zerach et Peretz, donc les deux enfants de Tamar avec Yehuda. Donc de Peretz descendra bien sûr Boaz, Boaz donc David et David le Mashiach. Donc Zarah, celui qui va briller, celui qui est parfait, un petit peu comme Yosef et Yehuda, on en parlera plus tard. Donc Yosef qui est le parfait, vraiment le plus que parfait même, lui il ne faute pas, il ne succombe pas, alors que Yehuda, c'est, on va dire, c'est l'imparfait. Parce que lui, oui, lui, il va tomber, mais la force du tzaddik, c'est de se relever. Et c'est toute la force de Yehuda, et c'est curieux parce que c'est de Yehuda que descendra le Mashiach, et non pas de Yosef. Quoi qu'il en soit, donc, Megillat Ruth, bien entendu, c'est la suite et aussi la naissance de David, qui est le précurseur de Mashiach. Donc, on voit qu'il y a forcément un lien entre la Megillat Ruth et la parasha de Vayeshev, puisque les deux sont le début en quelque sorte de la, de la genèse, on va dire, du Mashiach. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit aussi, que les gerbes, c'est lié à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, je vous rappelle que quand Haman les a vus étudier, qu'est-ce que vous étudiez? On étudie comment faire la kmitza. La kmitza, c'est comment on prenait ces graines et il fallait donner juste une mesure. Et dit, ah, et de quoi vous prenez? Donc, c'est même pas du blé, c'est de l'orge. On prend de l'orge. Donc, il y a, on dit une relation, donc un lien avec la nourriture. Et donc, on peut dire que ce lien, c'est avec Purim, et où la Séouda est obligatoire, comme on vient de le dire. Alors que Hanouka, c'est la lumière. Et quel est le deuxième rêve? C'est les astres. Donc, c'est aussi la lumière, les étoiles. Donc, on peut trouver beaucoup. Donc, on a fait beaucoup d'impasses, mais parce que je veux vraiment arriver au rêve hein, des deux ministres, les chansons et le panetier. Alors, juste rappeler que parmi les décrets des Grecs, il y avait aussi l'interdiction de prononcer le nom de Dieu. Oui, ça paraît étonnant, mais croyez-moi, c'est extrêmement difficile parce que il était interdit, comme ils avaient fait inscrire sur les cornes du taureau, En lahem chelek, vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Donc arrêtez le corne, le taureau qui symbolise le travail. Donc comme s'il voulait leur faire comprendre, les Grecs, que ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir avec la matérialité. Donc, vous vous fourvoyez complètement. Donc, arrêtez avec ces notions complètement ésotériques et invisibles. Vous parlez d'énergie, de pureté, d'impureté, l'huile impure. Donc, c'est des notions qu'il se refusait. Et donc, il ne voulait pas parler de Dieu. Donc, Assur le Askir Sham Shamaïm, c'était une gezerah, il est interdit de prononcer le nom de Dieu. Si on a parlé de la Megillat Ruth, on dit que le premier qui a introduit même dans la salutation, c'est Boaz qui a dit Hachem imachem. Donc Dieu est avec vous. Donc Boaz est le premier qui a en quelque sorte introduit donc cette connaissance dans la formulation. Et nous avons vu qui est ce personnage qui, qui fera dire même au pharaon si Dieu est avec toi, qui mieux que toi pour diriger, après qu'il interprétera les rêves de Pharaon, la semaine prochaine, on verra. Donc, on a vu que Dieu est avec toi, et on va le voir tout au long de cette paracha, même dans la prison, Ishmatzliach, il réussissait tout. Mais vous savez pourquoi ils ont compris que Dieu était avec lui? On dit qu'il avait un don particulier, parce que vous imaginez que en tant que juif et en tant que jeune, alors il se servait de lui vraiment comme un vrai esclave. Alors on dit, est-ce que tu peux m'apporter ceci? Une fois qu'il l'a porté, non, je préfère ça. Alors, il touchait et ça devenait ce que l'autre voulait. Je dis, non, mais je veux maintenant un café chaud. Il touchait et ça devenait chaud. Donc, ils ont compris que ce garçon avait des pouvoirs particuliers. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, il réussissait. Donc, c'est ce que le Midrash nous dit par rapport à Yosef. Donc, Yosef était sans aucun doute très, très particulier. Alors, euh, par rapport au rêve, donc je pense qu'on va aller directement au rêve.
Parce que il y a euh, quelque chose de très beau donc, que j'ai découvert donc, cette année, que je voulais partager comme d'habitude avec vous. Donc, je rappelle d'abord pourquoi ces deux ministres, en quelque sorte, étaient emprisonnés. Donc, le panetier, parce qu'on a découvert une pierre dans le pain que le pharaon a mangé, et le maître échanson, donc celui qui s'occupait des boissons, c'est parce il a trouvé une mouche dans le vin qu'on lui a servi. Alors, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais vous imaginez donc l'affront qui est fait au roi lorsque on lui apporte quelque chose de défectueux. Alors, on peut imaginer avec tout le service qu'il devait avoir dans ce palais, tous les gens qui étaient à son service, pour que tout soit impeccable. Et c'est pour ça que même s'ils n'étaient pas forcément eux les responsables de ce qui s'est passé, mais ils portent la responsabilité vu que c'était à eux qu'il incombait de vérifier que tout était fait selon les règles. Alors, on pose une question très intéressante. Donc, on va voir, par exemple, dans la Megillat Esther, c'est que lorsque les deux qui ont fomenté un complot contre le roi Ahasverosh, ils ont été pendus le lendemain. Quand on a démontré qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient voulu empoisonner le roi, eh bien, il n'y a pas de jugement, évidemment. Ils ont été condamnés immédiatement à la pendaison et ils ont été pendus tous les deux. Ce qui paraît ici étonnant, c'est que ils ont séjourné une année en prison. Mais si, effectivement, comme il y a un avis qui dit qu'ils ont voulu empoisonner le roi, donc c'est le Targum Jonathan Ben Uziel qui dit que c'était un animal, on va dire, venimeux, mais comme on ne le connaissait pas, donc il explique qu'on n'a pas eu la preuve de savoir si véritablement ils ont mis en danger la vie du roi ou pas, et c'est pour ça que le jugement traînait, qu'il traînait en prison pendant un an. Alors, la question est, c'est assez curieux que le jour même, hein, et au même moment, eh ben, il y a eu une erreur de la part du panetier et de la part des chansons. Comment se sont-ils arrangés pour que le même jour, il y ait eu ce problème? Donc, assez étonnant. Et l'explication qui nous est donnée, assez étonnante, elle nous est proposée par un ouvrage qui s'appelle Le Baal Aruch HaShulchan. Il dit comment c'est possible qu'en même temps, il y a eu deux accidents, mais tellement graves, vous imaginez, au niveau du palais. Alors, il propose une réponse très, très étonnante, mais très, très originale, qui n'est pas forcément dans les écrits, et il arrive à la conclusion qu'il y avait une très grande inimitié entre ces deux personnages. Et donc, il y en a un qui a voulu faire tomber l'autre. Alors, comment, à la fin, on sait très bien qui c'est qui va être réhabilité, c'est le maître échanson, c'est-à-dire celui qui va s'occuper des boissons. Mais si je vous demandais, si on sert un pain avec à l'intérieur quelque chose, je ne suis pas responsable parce que je ne le vois pas, mais lorsque je sers la coupe du roi et qu'il y a une mouche, comment j'ai fait pour ne pas la voir? Donc, alors, je peux dire, mais je ne l'ai pas vu arriver, je peux dire que c'est pas de ma faute, mais à la fin, qui c'est qui va être réhabilité? On a dit celui qui, à nos yeux, si je vous demandais qu'est-ce qui est plus grave, de trouver une pierre dans un morceau de gâteau ou de pain qu'une mouche dans mon verre. La preuve, c'est qu'en coupant le pain, il aurait pu se donner le cas que la tranche ne tombe pas pour le roi, elle aurait pu tomber ailleurs. Donc, c'est beaucoup moins grave. C'est vraiment un hasard que la pierre est tombée dans le morceau qu'on a servi au roi. Mais encore une fois, mais c'est beaucoup moins grave. Alors, comment imaginer qu'au final, celui qui va être sanctionné, c'est précisément le maître panetier? Alors, et c'est la réponse qu'il nous propose qui est magnifique, et il nous dit, voilà la réponse. C'est qu'en fait, les deux cherchaient à faire tomber l'autre. Donc, lorsque le maître échanson se dit, comment je peux le faire tomber? Eh bien, pendant qu'ils vont faire la pâte, je vais mettre une pierre. Donc, peu importe sur qui ça va tomber, au pire, il va se casser une dent, et comme ça, il va être éliminé, et on va le chasser. Il ne visait pas forcément le, le roi. Donc, c'est pas le roi, c'est pas le pharaon qui était visé. Mais lorsque le panetier
a caché la mouche, puisque la mouche apparemment a été morte. Sinon, on aurait vu qu'elle remuait si elle venait de tomber. Donc, il a dû cacher au fond de la coupe du roi, parce qu'il avait une coupe particulière, et évidemment, ça se savait. Donc, finalement, lorsqu'ils se sont rendus compte, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une certaine justice, parce que qui a mis la mouche, c'est le panetier qui a mis la mouche, mais parce que ça visait directement le roi. Donc on peut expliquer que c'est moins grave finalement le fait d'avoir trouvé la mouche dans le verre, parce que c'est plus grave, pardon, parce que le panetier visait vraiment le roi, alors qu'en mettant une pierre dans la pâte, donc je ne vise pas forcément le pharaon, c'est que n'importe lequel de ses ministres aurait été visé. Donc voilà, ça c'est pour la petite explication. Mais en ce qui nous concerne, il est évident que nous, on a une autre préoccupation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit le passage du rêve, il nous dit comme ça, et trop de détails. On nous dit, Ubagefen shelosha sarigim, veike porachat aletanitza, ivshilu ashkeloteha anavim. Alors, je vous lis en français. Donc, et dans la vigne, il y avait trois grappes, trois sarments, et dès qu'elle bourgeonna, ses fleurs avaient fleuri et ses grappes avaient mûri en raisin. Qu'est-ce qu'il y a ici comme image? C'est qu'il a vu dans le rêve, mais tout en un procédé accéléré. Donc la fleur, les raisins, tout s'est fait en un rien de temps. Alors, les Chachamim nous disent que dans ce rêve se cachent les secrets de la Géoula. Oui, vous avez entendu. De la Géoula. Pourquoi? Parce que lorsque il va parler, il dit, si on voit le texte, Vekos paro beyadi, ve el kos paro va eten et akos. Trois fois il y a le mot kos. Et après Yosef lui dit, Shelosh etamim beot shoshamim ve'arata kos paro. Quatrième fois. Il y a quatre fois le mot kos. Et on nous dit quatre fois le mot kos. De là, on apprend qu'à Pessah, on va prendre quatre coupes. Très étonnant, comment on va apprendre les quatre coupes de Pessah du rêve du maître échanson? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend rien. Et si vous voyez, il y a trois d'abord, et ensuite un toujours à part. On l'a déjà vu ce phénomène. Évidemment, c'est les trois exils, plus celui d'Édom qui est plus long et qui est toujours cité à part. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, quand on raconte et on voit que on essaye d'expliquer comment on va apprendre de Pessah justement de ce rêve. Et Yosef, dans le Midrash, on nous dit, toi tu m'as annoncé une bonne nouvelle, moi aussi je vais t'annoncer une bonne nouvelle, toi tu vas être réhabilité. Alors en quoi dit le Midrash que c'était une bonne nouvelle? Alors je vous invite à lire le traité de Choulin, le Choulin, la page 92a, et là vous avez quasiment une page entière pour interpréter le rêve du maître échanson. On ne parle pas du panetier, mais le maître échanson. Parce qu'on nous dit que tous les signes de la Géoula sont inscrits dans ce rêve. Alors, je vais vous les lire très rapidement. Tania, on l'incite dans une braïta. Geffen, c'est ce monde. Les trois grappes, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Hikeporachat, c'est les matriarches, et lorsque elles ont mûri, c'est les Shevatim, c'est-à-dire les tribus. Rabbi Yoshua a dit non. Est-ce qu'on montre ce qui a été? Non, on montre ce qui va venir. Donc toi, tu interprètes le passé. Moi, je vais te dire ce que ça représente. Geffen, c'est la Torah. Les trois grappes, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fleurit? C'est le Sanhedrin qui va faire fleurir la Torah dans le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que c'est les raisins qui vont mûrir? Et le tzadikim, shebechol dor vador, c'est les tzadikim, les justes de chaque génération. Après, Rabban Gamliel dit non. Donc, on a une autre explication. Parce qu'il faut que tout soit concentré. Là, tu t'es éparpillé. Alors quoi? Geffen, c'est Jérusalem. Les trois, c'est le Migdash, le roi et le Kohen Gadol. Ensuite, c'est les Pirkei Keuna. Donc, tout semble dire la même chose. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit non. Moi, j'ai une autre. C'est des cadeaux. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alors, c'est quoi? Geffen, c'est la Torah. Les trois grappes, c'est le puits, les nuées et la manne. Après, Anavim, c'est tout ce qu'on fera dans le temple. Et la dernière, bon, je ne lis pas tout. Et Israël, donc Geffen dit que c'est Israël et que on va sortir d'Égypte, comme c'est marqué Geffen Mimitzraim Tassia, qui sont les trois. Les trois, c'est les trois fêtes où on va monter à Jérusalem. Et
lorsque on va voir que le peuple juif va enfin sortir du premier exil qui est Égypte avec des symboles magnifiques. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il ressort? Que toutes les interprétations de ce rêve marquent et parlent d'une et même chose, c'est la Géoula, la délivrance. Donc, c'est normal qu'on parle donc de délivrance donc par rapport à la première, les quatre, mais ils sont une allusion aux trois exils plus quatre Yosef qui parle de, on sait que Yosef est celui qui pourra venir à bout de Édom, donc c'est le quatrième qui est lu séparément. Mais maintenant, et le Midrash a dit autre chose, donc un petit peu un mélange de tout ce que je viens de vous lire. Geffen, c'est Israël, les trois grappes, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Veike porahat, tafriach geulatan, donc c'est le début de la délivrance. Et aleta nitza, hinatza geulater, donc c'est la concrétisation de la geula. Et hivshilu ashkeloteha, donc ils vont sortir avec une grande richesse. Tout est une allusion à la sortie d'Égypte. Comme si quelque part, à cause de Yosef, on va venir en Égypte, mais il y a déjà dans ce rêve prémonitoire et prophétique, donc les signes de la délivrance finale. Alors, quand on va voir, parce que c'est pas tout ce que je voulais vous dire, et il y a par rapport à, on voit que tout est par rapport à Pessah, on nous dit qu'il y a eu un problème, et je pense qu'on va terminer avec cette idée-là, et ça sera notre conclusion, si vous permettez. Alors, on dit comme ça, quand on va voir dans la paracha de Vaïchi, pardon, la paracha de Bo, alors on va dire que on a séjourné en Égypte 430 ans. Donc ta descendance sera, donc on était esclave 430 ans. Donc la vérité, c'est comment on trouve, Rashi explique, 400 c'est la naissance de Yitzhak et 430 c'est lorsque à Brit Ben Abetarim, le pacte des alliances avec Abraham, c'est à ce moment-là qu'il a été annoncé que la descendance serait esclave. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur 430 ans, combien de travaux vraiment forcés il y a eu? On dit que pourquoi on appelait Myriam? Parce que Myriam, elle est née au moment des travaux forcés. Mar, c'est l'amertume. Donc, à quel âge est sorti Moshe? Il avait 80 ans. Et donc, quel âge avait Myriam? 86. Donc, de là, on nous dit que combien d'années vraiment il y a eu de travaux forcés? 86. Autrement dit, il n'y a pas eu 400, vraiment 430 ans d'esclavage dur. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, on dit que l'ange d'Égypte et l'ange de la mer ont refusé de s'ouvrir. Mais pourquoi? Parce que, attendez, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que vous faites là? C'était pas prévu. C'est vrai qu'on dit que Dieu avait, depuis la création, fait une condition avec la mer, mais aussi avec le soleil, parce qu'il devra s'arrêter, avec la lune, parce qu'elle devra s'arrêter, avec les lions, attention, on va vous jeter Daniel, vous n'allez pas toucher, vous le feu, vous n'allez pas toucher Michaël, Hanania et Azaria, donc il ne faut pas les toucher. Donc il a fait un pacte depuis la création pour ne pas qu'on vienne dire, ah non, tu ne m'avais pas averti, moi je fais ce que je suis censé faire. Donc, et c'est pour ça que quand il y a ces juifs qui disent, Nashuva Mitzrayim, on va retourner en Égypte, pas parce qu'on était bien, c'est parce que c'est pas l'heure, on est sorti trop tôt. Alors venez, on va terminer le compte pour que on puisse arriver. Non. Alors, grâce à qui? On dit que la mère, finalement, elle a vu le Harono chez Yosef, et ça, on a déjà dit, on a souvent expliqué cette chose-là, à savoir que lui qui a fui devant la femme de Potiphar, donc la femme, Vayanos, la mère a fui devant celui qui a fui. C'est comme ça qu'on a expliqué. Mais maintenant, on va faire un calcul. Puisque à la fin, on va voir dans la paracha la semaine prochaine, on va dire que lorsque, à cause de la famine, tous les Égyptiens venaient pour apporter, pour acheter. Quand il n'y a plus d'argent, ils ont vendu les animaux. Quand il n'y avait plus d'animaux, ils ont vendu les terres. Donc, et quand ils ont vendu les terres, ils se sont vendus eux-mêmes. Donc, ils n'avaient plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il les a tous déplacés. On dit pour que ne pas qu'on vienne déranger sa famille qui était à Goshen. Mais quand ils n'avaient plus rien, ils se sont dit, bon, alors donne-nous au moins pour qu'on puisse travailler. Donc Yosef a dit, très bien, je vais vous donner, mais on va faire une règle. C'est que vous gardez 4 mesures pour vous et une mesure pour le pharaon. Et ça, c'est une loi en Égypte, Adayom.
Mais qu'est-ce que la Torah s'occupe de savoir? Quelles sont les lois imposées en Égypte? Ce que Yosef a fait, est-ce que ça nous concerne, nous, 4 fois? Alors écoutez bien ce qui est dit ici. Donc 4 fois plus 1, donc 5 fois. Quand je prends 430 et je divise par 5, qu'est-ce que je retrouve? Je trouve le chiffre 86. Donc, si je dis qu'il y a eu de travaux forcés véritablement une fois 86, donc il en manque 4. Donc, lorsqu'ils sont venus devant la mer, ils disent, ah, mais il manque 4. Donc, il faut 4 fois 86. Mais 86, c'est quoi? C'est le mot kos. 4 fois kos. Donc, pourquoi, mes amis, on boit 4 coupes à Pessah? Pas en souvenir de l'esclavage, non, pour remercier Hachem qu'on n'a pas fait 4 fois 86 d'esclavage. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, de la même façon, et pourquoi la mer a eu besoin de s'ouvrir? J'attendais. Mais regardez les Égyptiens. Normalement, eux, ils n'avaient rien. Je leur ai de tout donné. Et qu'est-ce que je leur ai dit de garder 4 fois? Et ils ont donné une seule fois. Donc, pour compenser justement cette mesure que Yosef, la mère, quand il a vu Yosef, il a dit oui. Devant l'ange de l'Égypte, il a dit, mais toi, tu viens te plaindre? Regarde, je leur ai laissé 4 fois. Donc maintenant, tu me reproches qu'on n'a pas fait 4 fois ce qu'on aurait dû faire. L'ange n'a rien dit et la mer s'est ouverte. Donc ça, c'est l'explication de. Alors, par rapport maintenant à Hanouka, et on va terminer avec cela. Donc, Rambam nous dit, d'où on apprend une règle très intéressante, c'est qu'on dit que Hanouka, c'est une mitzvah chaviva meod. Elle nous est très chère. À tel point, nous dit Rambam, que quelqu'un qui est dénué de tout, il doit vendre ses habits pour acheter de quoi allumer la Hanoukia. Incroyable. Alors que s'il n'a pas de tefillin, ça n'a pas été dit. S'il n'a pas les arba minim, il n'a pas dit. Il n'a pas de talit, non. Mais pour lui, alors, on nous dit, la seule autre halakha dans laquelle on nous dit qu'il faut tout vendre aussi pour avoir de quoi faire les 4 coupes, c'est pour Pessah. Alors, les commentaires disent, mais où Rambam a tiré cela? Et il a dit, c'est un raisonnement a fortiori. Si à Pessah, je dois faire pour remercier Hachem de ce qu'il nous a évité de faire 4 fois plus l'esclavage, donc c'est pour remercier Hachem et pour faire connaître ce miracle qu'a fait Hachem, nous a retiré 4 fois la mesure de temps qu'on aurait dû faire. Donc ça, c'est par rapport uniquement à ceux qui sont attablés. Donc on va parler de ce miracle. Mais pour Hanouka, où j'allume à l'extérieur, donc la propagation, la diffusion de ce miracle est beaucoup plus importante. Donc à plus forte raison que je devrais tout vendre pour faire connaître justement la connaissance de Dieu. Et c'est ce que l'on vient de nous dire. Quand on nous a empêché de prononcer le nom de Dieu, alors qu'est-ce qu'on a instauré? Asit Hashem Gadol. Donc là, on va agrandir le nom de Dieu. Et comment on agrandit le nom de Dieu à Hanouka, mes amis? Par la récitation du Hallel. Parce que le Hallel, il y a énormément de fois où on prononce le nom d'Hachem parce qu'on est reconnaissant de ce miracle. Mais grâce à quoi on a eu ce miracle? Grâce à notre Messirut Nefesh. De la même façon, si on veut être méritant de voir un miracle, de voir la reconstruction du Beth Amikdash, de voir l'allumage d'Anora, donc il faut que nous aussi, nous soyons capables de nous donner à fond, qu'Hachem nous donne la force de cette Messirut Nefesh, de le servir avec tout cœur, et on est convaincu qu'Hachem, c'est lui qui nous montrera la vraie lumière.